Bonjour à toi, fan de DC totalement frustré qui attend l'annonce du plan de James Gunn autant que les fans de Marvel attendent le casting des 4 Fantastiques depuis 4 ans. Bienvenue à toi. Je vais revenir sur une petite news ici, parce que c'est vrai que ça fait quelques mois qu'on en entend parler plus ou moins concernant Dwayne Johnson, le fait qu'il aurait fait un peu le forcing du côté de chez Warner pour sauver quelque part Henry Cavill et Dwayne Johnson quelque part qui a été un peu acclamé par les foules comme étant un héros. Et voilà, c'est encore une fois pour nous montrer une chose, c'est que toute célébrité, tout succès est temporaire, en fait, dans le sens où, quand Black Adam est sorti, Dwayne Johnson, c'était genre le héros des fans de Snyder, le héros même des gens de DC, c'est lui qui avait ramené Henry Cavill, et maintenant, c'est le mec, tu lui craches dessus, quoi. Maintenant, t'apprends que le mec, apparemment, il aurait truqué le box-office, enfin, truqué, il aurait monté de faux rapports qu'il aurait envoyés aux médias, notamment Deadline, pour faire de la pub encore à son film et tout. Bref, il y a un petit rapport là que j'aimerais vous lire qui récapitule un petit peu tout. On va donner notre avis et ça me semblait plutôt intéressant parce que j'ai l'impression que voilà, c'est la fin de cette histoire, en tout cas je l'espère, parce que bordel, on attend les plans de James Gunn maintenant. Voilà, moi je vous le redis encore une fois, mais vraiment prenez des passettes sur toutes les news qui circulent, même venant de la part des gros médias, jusqu'à ce que le plan de James Gunn soit officiellement révélé, parce que même les gros médias ces derniers mois ont montré qu'ils n'avaient pas les informations exactes. James Gunn s'amusant à démentir sur Twitter à chaque fois, ce qui ça pour le coup est cool, parce que ça entretient, moi je trouve, un certain mystère. C'est pas du tout cuit comme Marvel, où si THR te dit ouais, Hulk va devenir violet, Hulk deviendra violet. En gros, du gros, c'est un petit peu ça. Donc, c'est The Direct qui nous rapporte donc un rapport de Variety, il me semble, voilà. Un nouveau rapport de Variety a mis en lumière à quel point la relation de travail est devenue tendue entre The Rock et Warner Bros. Donc, Warner Bros, je rappelle, qui a fusionné avec Discovery, avec donc de nouveaux PDG, etc. Avant la sortie de Black Adam, Johnson a rencontré donc le PDG de Warner, David Zaslav, dans le but de persuader de donner son feu vert à un plan pluriannuel axé sur Black Adam et Clark Kent de Henry Cavill. Donc, il est venu dans les bureaux, il n'a pas juste dit « Ok, à la fin de mon film, je veux que Henry Cavill apparaisse ». Pas du tout. Bon, il a dit ça très certainement, mais il a aussi dit, je pense en tout cas, oui, il nous faut une rencontre Superman-Black Adam. Évidemment, on doit faire monter la tension. Évidemment, ça doit se jouer sur plusieurs films. Et peut-être que finalement, il est allé dans le bureau en se prenant un petit peu pour le Thanos de ce DC Universe. Peut-être, je ne sais pas. En disant, on va sortir plusieurs films qui teasent plus ou moins la puissance de Black Adam. Black Adam va revenir, etc. Et puis, confrontation finale. Hop, 6 ans après, on te fait un film Justice League avec forcément Superman dedans et Black Adam contre la Justice League. En soi, bon, c'était... Pourquoi pas? Tu vois, en soi, Black Adam contre la Justice League, je dis oui. Après, en guise de film final, tu vois, je suis pas très convaincu. Bref, dans le but de persuader de donner son feu vert sur ce plan pluriannuel, suite à ce changement de pouvoir, une source de Variety, a déclaré que Dwayne a fait le tour du monde, ce qui ne s'est pas bien passé. Non, Dwayne a fait le tour de tout le monde. Ok, donc il est allé vendre son projet apparemment chez Warner... à plusieurs dirigeants donc de Warner, ok. Avec les co-PDG nouvellement embauchés de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, l'avenir de Black Adam et Johnson semble complètement perdu. C'est pas totalement vrai, Variety, là, quand vous dites ça, parce que Gunn a annoncé que Black Adam serait, enfin en tout cas il a laissé entendre que Black Adam serait de retour, mais vraiment pas de suite. Même Dwayne Johnson sur Instagram a fait un communiqué en disant que plus ou moins Black Adam reviendra, mais que pour l'instant, ça serait vraiment pas dans les premières années du plan de DC. Donc, bon, à voir, hein, tout peut changer encore une fois, mais c'était juste pour mettre le petit accent là-dessus. Donc, la sortie de Black Adam n'a rapporté que 391 millions de dollars au box-office mondial, ce qui est un échec puisqu'il a coûté 235 millions, apparemment. Donc, je dis apparemment parce que on n'y comprend plus rien avec tous ces rapports. Il y a des rapports apparemment qui ont été truqués, il y en a d'autres qui ne sont pas truqués. Ce qu'il faut garder en tête, visiblement, c'est que le film donc a coûté 235 millions et n'a rapporté que 391, ce qui en soi, en définitive, vous pouvez vous dire ok, ben ça a été rentable, sauf que non, puisque un film, pour être rentable, je crois, de mémoire, doit effectuer 3 à 4 fois le prix de production. C'est d'ailleurs pour ça que Avatar, qui aurait coûté aux alentours de 400...
450 millions, je ne sais plus exactement, vous me reprendrez, mais 450 millions, c'est d'ailleurs pour ça que James Gunn, que Cameron avait dit que pour que le film soit rentable, il fallait que le film fasse 2 milliards de box-office, voilà. Donc voilà, petite précision, donc le film n'a pas été rentable. L'autre entreprise, donc l'autre truc de Dwayne Johnson en 2022, c'était DC League of Super Pets, que je n'ai pas vu d'ailleurs, qui est également devenu une pression sur la relation de l'acteur avec le studio, qui a demandé un petit crédit de producteur, mais en faisant un peu la promotion du film. Voilà, donc il voulait vraiment être omniscient chez DC, hein, quand même, Dwayne Johnson, on le sent. Une autre demande étrange de Johnson était que sa marque, alors ça les gars c'est fou, que sa marque de tequila obtienne un bar lors de la première new-yorkaise de Black Adam. Un initié a déclaré à Variety, ces demandes ont augmenté et les retours n'étaient tout simplement pas au rendez-vous. Donc déjà c'est fou, moi je trouve que, alors moi j'adore Dwayne Johnson, je suis fan de, pas de l'acteur mais du personnage, genre le mec il est partout, il fait plein de choses, t'as l'impression que ses journées elles font genre 72 heures tellement il fait de choses et tout, donc vraiment en termes de business c'est un malade. Mais sa marque de tequila, si vous le suivez un petit peu, bon le mec il force quand même, franchement c'est relou quoi, tu vois, t'as l'impression de regarder un vieux télécrochet américain à chaque fois que tu fais ses posts et tout. Je me rappelle il avait même fait la promo de Black Adam où juste avant de monter sur scène en costume, voilà il te présentait, alors je crois pas que c'était sa marque de tequila mais c'était sa marque parce qu'il a plusieurs marques lui c'est Monsieur Marc, tu vois. Mais il a un truc aussi de boisson énergisante. Et je trouve que pour Black Adam, c'est un petit peu limite la tequila pour le coup, parce que Black Adam, c'est un film qui touche le grand public, le jeune public aussi. C'est un film de super-héros. Bon, mettre de la tequila associée de l'alcool à ça, je suis pas sûr en soi que les dirigeants de Warner ont trouvé que ce soit une bonne idée, quoi. Dans le cadre du rapport, l'analyste du box-office Paul Derjarabedian, si tu regardes cette vidéo, Paul, salut à toi, a déclaré au commerce: vous ne pouvez pas avoir un budget plus modeste lorsque ce niveau de talent est impliqué. Les budgets sont proportionnels au talent impliqué. Quelque chose avec un budget inférieur comme Shazam est surnommé un hit, car les hits sont davantage basés sur la rentabilité. Alors, je n'ai rien compris de ce qu'il a dit, mais ce que je comprends là-dedans, c'est tout simplement que vu le budget de Black Adam et vu les personnalités qu'il y avait dedans en termes de casting, c'est pas normal que le film ait fait si peu de box-office. On rappelle quand même que Dwayne Johnson, alors en 2022, je sais plus, mais fut un temps, c'était l'acteur le plus populaire d'Hollywood, c'était l'acteur le mieux payé d'Hollywood. C'est un influenceur sur Insta, où là je vais me faire... Oulala, j'ai dit PUTAN, je vais me faire censurer par la nouvelle monétisation YouTube. Oh là là, plus d'argent. mais en gros, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. En raison de la stature de The Rock à Hollywood et du désir de son projet passionné Black Adam, la barre était peut-être trop haute pour le dernier film, blablabla. Donc, à travers ce rapport, que ce soit au travers donc de Black Adam, ou de DC League of Super Pets, ou même de quand il a essayé de vendre son plan finalement d'ici chez Warner, on sent quand même que Dwayne Johnson, il voulait être un élément important du DC Universe, il a senti le pognon en fait. En fait, je pense qu'il a voulu, quelque part, s'auto-proclamer producteur exécutif de l'univers, de la même manière que l'est maintenant James Gunn ou même Kevin Feige dans le MCU. Je pense que c'est un petit peu ça, genre il s'est dit... Ok, c'est le bordel, mais s'il y a quelqu'un qui arrive et qui fait ses preuves, qui présente des choses construites, en fait, parce qu'on peut dire, oui, Dwayne Johnson, son plan, il est éclaté, oui, non, etc. Justice League contre Black Adam, potentiellement, le plan final, voilà, je sais pas trop quoi, mais c'est peut-être la seule personne qui, à ce moment-là, est arrivée avec un plan, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Et ce qu'il y a aussi à dire là-dedans, c'est que, gardez en tête que tout ce qui avait circulé sous forme de rumeurs jusque-là, le retour de Cavill, on en avait parlé sur la chaîne. Tout ça, c'était vrai. Comic Book l'a rapporté il y a quelques semaines. Tout ça, ça devait se passer. Henry Cavill devait bien revenir en tant que Superman pendant plusieurs projets. Il devait y avoir un Man of Steel 2, etc. Ça a été annulé parce que entre-temps, il y a eu James Gunn qui est arrivé et que ça, c'était un élément imprédictable. Ça se dit, ça? On sait pas si ça se dit ici, mais c'est un élément que tu ne peux pas deviner, quoi. Tu peux peut-être potentiellement avoir des échos que James Gunn et Peter Safran vont signer, mais tu ne peux pas savoir ce que James Gunn a dans sa tête en termes de plan, et c'est lui ensuite qui tranche, quoi. Et visiblement, il a tranché pour, on sait pas encore, un reboot, un soft reboot, on verra bien, mais en tout cas, pas du tout pour Dwayne Johnson, ça c'est clair.
Donc voilà, écoutez, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Dwayne Johnson, bon, c'est un acteur que j'adore, mais des fois, il devrait arrêter un petit peu, voilà, de considérer qu'il y a autant de prestance, en fait, que ça. Parce que oui, il a de la prestance, oui, il est charismatique, oui, il est important. Mais en fait, c'est marrant de voir à quel point même lui, il s'est fait éjecter par James Gunn, quoi. Donc voilà, et puis maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de fans qui crachent un peu sur Dwayne Johnson, parce que bon, là, ils en ont pas parlé, mais le mec, il aurait truqué les rapports de box-office et tout. Il aurait menti un petit peu sur les chiffres de Black Adam pour continuer à faire de la publicité positive, mais mensongère du coup, pour que les gens se déplacent pour aller voir Black Adam, etc. Voilà, en fait, Black Adam, ça a été un petit peu, malheureusement, le film dont on a entendu parler pendant un mois. Et c'est vrai que maintenant, on n'en parle plus, il y a plus tellement d'interviews, il n'y a plus rien. Le film ne vit plus, en fait. Là où, quand t'as des blockbusters qui sortent, t'as beaucoup d'émissions chez Jimmy Fallon, ensuite des acteurs, etc. Bon, là, t'en as eu quand même. Hein, je crois que Joe Johnson, il est allé chez Jimmy Fallon. Mais ça s'est fait très rapidement, en fait. Et là, maintenant, on n'entend plus parler de rien. Black Adam, c'est un film que tout le monde a oublié, quoi. C'est ça qui est triste. Est-ce que vous auriez aimé voir ce plan? Personnellement, je suis pas tellement fan du plan de Dwayne Johnson. Alors, bon, après, on le connaît pas, mais j'imagine que c'était ça, c'est-à-dire faire monter la tension avec des projets. Et puis, film final, Justice League contre Black Adam. Je sais pas, Black Adam, pour moi, c'est un méchant qui est puissant. Mais dans l'univers cinématographique, en tout cas, je vois pas comme un big méchant. Il est puissant, certes, mais est-ce qu'il est plus puissant que General Zod que t'as eu dans Man of Steel, par exemple, tu vois, ou que Faora. Donc voilà, il faut vraiment un gros bonhomme, quoi. Il faut un Darkseid, par exemple. Bon, les gars, c'est mort. Voilà. Mais c'était l'exemple, en fait. C'était Darkseid, gros méchant. Là, oui, tu vois, ça pose ses couilles. Ou un Sinestro. Sinestro en tant que grand méchant, ça aussi, ça passe très bien. Bref, écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Et puis, attendez, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.